Hello Insta, comment allez-vous ce soir? Bienvenue, bienvenue, bienvenue au 4e jour du live 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Alors, je vais attendre que vous soyez plusieurs à venir vous connecter. Je vois déjà mon invitée Laura qui est connectée. Je vois Véronique aussi qui est là. Coucou Véro. Coucou Sandia. Yes. Alors, j'ai l'invitation pour Laura. Coucou Chloé. Magnifique. Vous êtes merveilleuses les filles de venir nous suivre en direct. C'est un plaisir de vous avoir toutes avec nous. Bienvenue Laura. Coucou. Yes, coucou. Ouais, ça va. Je dis juste bonjour à tout le monde. Coucou. Le lab de vie. Alors, vous m'excuserez, des fois, je ne connais pas trop vos prénoms encore. Coucou Véro. Coucou Adeline. Waouh, waouh, waouh. Mais ça n'arrête pas. Je suis trop heureuse de vous voir tout en live ce soir. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait trop plaisir. Sachez que vraiment, quand on fait un live, moi, ça fait pas longtemps que j'ai démarré. Si vraiment il y a un truc qui fait plaisir, c'est de voir qu'il y a des gens qui assistent. Donc, vraiment, un grand merci du fond du cœur. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la magnifique Laura de Heureuse. Ah, coucou Mathilde. Du coup, le lab de vie, c'est Mathilde. Enchantée. Yes, coucou Adeline aussi. Et coucou Émilie. Bon, je vais arrêter de vous dire coucou parce que je m'emballe. J'adore, j'adore, j'adore. Bref. Donc, Laura, merveilleuse Laura. Comment vas-tu ce soir? Dans le calme, j'étais en train de lire un gentil petit bouquin avant que le live commence. Super. Tout bien, tout bien, tout bien. Et toi? Ouais, ça va très bien. Moi, pour ma part, ça a été un peu le rush parce que je viens de finir 3 jours de formation avec David Laroche et ça a été de la folie pure et dure. 3 jours de folie et avec plein d'apprentissage et ouais, je dois laisser infuser tout ça parce que c'était très 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 riche. Et du coup, j'enchaîne. Donc voilà, j'ai encore la tête un peu dans ma formation. Donc voilà, je prends mon cerveau, je le pose sur un côté pour me concentrer sur toi, ma belle Laura. Même deuxième, c'est bon. C'est ça, voilà. Et du coup, Laura, donc, nous aimerions tous savoir qui tu es, te connaître. Déjà, merci d'avoir accepté de participer à ce projet, à ce challenge qui me tient à cœur. Merci du fond du cœur. Et puis maintenant, j'aimerais bien, voilà, pour commencer cette interview qui va durer environ une vingtaine de minutes, j'aimerais savoir qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là. Je veux tout savoir en fait. Voilà. Oui, ça fait beaucoup, dis donc. Ouais, en 20 minutes. Et alors tout ça, ce que je t'ai pas dit, tout ça en 20 minutes. Voilà, ça c'est le challenge du jour. Non, alors, je devrais pouvoir y arriver, ça devrait être faisable. Déjà, avec grand plaisir que je participe à ces lives, je trouve ça juste génial. Donc voilà, c'est aussi ma manière de te soutenir là-dedans. Merci. Qui je suis? Ça, c'est la question. Alors, je m'appelle Laura, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 28 ans et je suis coach en développement personnel. Je termine ma formation tout bientôt. On a l'examen le 14. Donc voilà. Et alors, pourquoi je suis devenue coach? Il faut savoir que je suis tombée dans le développement personnel il y a 3 ans maintenant, 4 ans, je crois, à la suite d'une rupture. Et en fait, moi, très naïvement, j'ai dit, bon, bah, je vais régler mes blessures. Ça va durer 3 mois, puis après, c'est bon, je pourrais passer à autre chose. Et bah, pas du tout. Pas du tout, parce que du coup, bah, en fait, de plus en plus, voilà, quand on commence à creuser, en fait, on déterre plein de choses sur lesquelles je travaille actuellement. Et j'avais une fois, pendant le confinement, en fait, j'avais créé un compte. Donc, pourquoi pas heureuse, où j'avais commencé à partager mes tips de développement personnel et tout le monde voulait que je les coach, que je les conseille. Sauf que vu que j'avais aucun diplôme, aucune formation, je ne me sentais pas du tout légitime à ce moment-là. Donc j'ai commencé à creuser, je me suis fait coacher moi-même aussi pour voir ce que c'était. Et je suis tombée amoureuse du coaching en fait. Voilà, les évolutions qu'on peut vivre dans un processus de coaching sont juste amazing. Et du coup, voilà, je suis tombée un peu amoureuse de cette magie du coaching et j'avais envie de, du coup, de la partager un peu à tout le monde.
Yes. Histoire de vie en très résumé, parce qu'on n'a que 20 minutes. Ouais, bon, déjà, tu as fait pas mal de condensés là, donc c'est magnifique parce que ça a pris à peu près 1 minute 30. Maintenant, si on voulait élargir un petit peu pour faire de ces 1 minute 30, ces 20 minutes, qu'est-ce que tu voudrais nous partager justement sur ce que tu fais, sur ta vie, peut-être aller un peu plus en profondeur dans ce que tu as vécu pour essentiellement parce que s'il y a des femmes qui sont dans ton cas aujourd'hui et qui aimeraient savoir peut-être comment tu t'en es sortie ou peut-être même faire appel à toi, peu importe, mais voilà, juste aller un peu plus dans les détails si tu es OK avec ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup appris ces 3 années et surtout sur cette dernière année là, de 2021, c'est que réellement, j'ai découvert en fait quelque chose. J'ai découvert un potentiel en moi que j'ai mis de côté parce que, parce que la société nous a, en guillemets, demandé de le mettre de côté. Euh, j'ai euh, j'ai vraiment découvert et je suis encore en train de découvrir c'est vraiment mon plein potentiel en fait. Voilà, je suis maître de mes décisions, je suis maître de mes choix. Euh, et ça passe par une connaissance approfondie de soi, parce que tant qu'on ne se connaît pas, en fait, on ne peut pas voilà, savoir quelle est notre marge de manœuvre en fait, dans une zone de confort. Et ces 3 années m'ont permis d'aller beaucoup creuser sur qui j'étais, donc en partant de la base, hein, quelles sont mes valeurs, mes talents, mes faiblesses, à ok, quelles sont les blessures que j'ai, pourquoi je dois aller les travailler, qu'est-ce qui me challenge, qu'est-ce qui m'irrite aussi en tant que personne, pourquoi ça m'irrite, à quoi ça me renvoie, voilà, quelles sont voilà, typiquement les découvertes, parce que je suis, voilà, j'ai aussi des suivis psychologiques à côté, et voilà, il y a plein de choses qui ressortent de ces moments-là. Parce que voilà, il y a une reconnexion à mes émotions, à qui je suis réellement, qui j'aimerais être aussi, mais que je m'empêche d'être, que je m'empêche Intéressant. d'être. Et du coup, en fait, je commence vraiment à avoir cette prise de recul et vraiment, je me rends compte que notre vie, donc déjà, elle nous appartient qu'à nous. Elle appartient à personne d'autre, ni à la société, ni au président, ni aux voisins. C'est notre vie, on en fait ce qu'on veut, que les gens soient d'accord ou pas. Et en fait, on a cette possibilité, on a ce pouvoir de se sortir de ce qui ne nous convient pas. Mais ça, on ne nous le dit pas en fait. Parce que Mm. ça n'arrange pas. Mais c'est voilà, c'est plus facile de garder les gens dans la même direction. Et je me rends compte que j'ai ce pouvoir en moi, que je peux, moi, me créer cette vie que j'ai envie, dont je rêve. Et j'ai envie d'accompagner les femmes et les hommes aussi dans un deuxième temps à reprendre ce pouvoir personnel en fait et à pouvoir mettre un peu en stop en disant mais moi, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce qui m'anime? Et qu'est-ce qui me fait kiffer en fait? Ouais, tout à Donc, fait. c'est Et de, vraiment tout ça que je découvre. Donc je découvre aussi de moi-même, hein. Donc, voilà, c'est pas toujours évident. Des fois, ça chamboule. Mais par contre, c'est un chemin qui est magnifique. yes. Et de ce que j'entends, il y a une notion qui m'a. Alors, juste, je vais prendre 1 seconde pour répondre. J'ai vu un commentaire passer, mais pas dans les commentaires, dans les questions. Donc, Véronique, je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas faire de commentaires. Donc, si vous qui nous écoutez, vous savez y répondre. Donc, on a Véronique qui n'arrive pas à mettre de commentaires et je ne sais pas comment la guider, puisque je ne sais pas si tout le monde a ce problème ou pas. Et ben Euh, moi, je ne peux pas t'aider non plus. voilà, donc si quelqu'un a la réponse, je veux bien que vous le mettiez dans le chat, comme ça aidera Véronique. C'est Du vrai qu'on coup, n'est pas des voilà. pros d'Instagram. Donc, du coup, domaine de Oui, et puis, prédilection. alors moi je lui avais dit peut-être que c'était en swipant, mais Ah oui. apparemment ça ne doit pas être ça. Donc voilà, est-ce que si vous avez la réponse, je la prends volontiers. De ce que tu disais, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est la notion de s'autoriser à être soi en fait. Et je trouve que c'est une notion qui est hyper importante de nos jours. Et qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à ça justement? Hmm, très bonne question. S'autoriser à être soi, déjà, c'est s'accepter pleinement. Donc, avec nos qualités, nos défauts, voilà, nos envies, nos rêves, nos lubies, nos folies, tout ce qu'il y a. C'est vraiment, je pense, s'autoriser à être soi, c'est vraiment, c'est s'accepter pleinement et se dire, OK, moi,
qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est se donner aussi l'opportunité de vivre ce qu'on a envie de vivre et de pouvoir prendre du recul, que ce soit par rapport au regard des autres, au jugement, au questionnement des autres, que ce soit aussi par rapport à la société d'aujourd'hui. Mais voilà, en fait, de quid un peu toutes ces injonctions, ces dictats qui sont très présents en 2021. Enfin, bien qu'il y ait une évolution d'un côté, bah, de l'autre côté, voilà, ils sont quand même très présents. Bah, de s'autoriser, de se libérer de ça en disant, bah voilà, moi j'ai envie de faire comme ça, c'est comme ça que ça me parle. Et puis, bah tant pis si ça plaît pas aux autres, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de... Alors, j'ai bien entendu que c'est par le biais d'une relation amoureuse qui malheureusement s'est pas passée tout à fait comme tu l'aurais probablement voulu. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, de tout ça, tu as découlé, voilà, t'as mis un pied dans le développement personnel et puis tu t'es réveillé un jour en disant oh, j'ai envie de m'autoriser, de me donner l'autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé en toi justement? C'était quoi le déclic? Qu'est-ce que tu as vécu pour te donner cette envie en fait? Alors en fait, à la base, cette envie, c'est assez drôle. C'est qu'en fait, à la base, je n'avais pas cette envie. C'est ça qui est intéressant. C'est Donc qu'en c'est pour fait, ça que je te pose la question. à la base, s'autoriser à être soi, découvrir, on peut vraiment exploiter son plein potentiel n'était pas du tout mon idée de base. Moi, à la base, j'ai eu une rupture il y a 3 4 ans maintenant qui m'a fait tomber dans le développement personnel. J'ai évolué, j'ai fait plein de choses. J'ai fait, waouh, trop bien, je me sens bien. Et vu que ça a l'air d'être mon élément déclencheur, en fait, la rupture de manière générale, pour avancer, j'en ai vécu une deuxième en début d'année 2021. Ok, Celle-ci a été très, très rude et j'ai été en bon moment dans le déni. ok. Et ce déni m'a amené, alors je précise déjà sans gravité, à avoir un accident de voiture et à me prendre un petit mur. Donc voilà, mais tout va bien. Voilà. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Là, Mm. je sais qu'il faut aller creuser. Donc en fait, moi, j'ai cherché des réponses à la base. Je cherchais des réponses aux comportements et aux émotions que je vivais. Ce qui n'avait absolument rien à voir en fait avec s'autoriser à être soi. Et de par ces réponses que je suis allée chercher auprès de professionnels, j'ai commencé à aller creuser encore plus en profondeur en disant mais ok, si ces comportements ils sont là, bah ouais, voilà, d'où est-ce qu'ils viennent en fait ces comportements, pourquoi je les ai, qu'est-ce que ça représente chez moi. Donc je suis allée creuser et je creuse encore avec les professionnels qui m'accompagnent euh, en cheminement personnel de voilà qui je suis réellement, mais pas juste quelles sont mes valeurs, la tolérance, la bienveillance, le respect, c'est beau, c'est joli. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Comment ça se manifeste chez toi? Et pourquoi ça se manifeste? Pourquoi tu as cette valeur et pas une autre? Parce que les valeurs que tu as, elles représentent aussi ce que tu as vécu dans l'enfance, ce que tu as vécu peut-être dans d'autres vies. Alors après, je ne les connais pas du tout là-dedans, mais donc voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que ces éléments ont déclenché chez moi? Et en fait, une fois que j'ai commencé à comprendre enfin voilà, tout ça, d'où ça venait, pardon, d'où ça venait et puis pourquoi c'était là et comment je pouvais soit en faire un atout, soit aller le guérir, je me suis rendu compte intérieurement au niveau des énergies que ça c'était en train de changer. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai le choix entre. En fait, ce qui pour moi était mes plus gros défauts, je me suis rendu compte que j'avais du pouvoir dessus en me disant, mais si ça, je le veux pas, je suis pas obligée de le garder. Et si ça, je le veux, même si je l'ai pas maintenant, je peux l'intégrer. Parce que moi, c'est ce que... Et en fait, ça a réveillé un peu, ça a un peu réveillé une sorte de conscience qui était là, mais pas forcément active, qui était un peu enfermée dans une boîte. Et tout ça a réveillé, un peu a ouvert cette boîte et a permis à cette conscience de, un peu de s'exprimer, Pouah mais en fait, c'est génial. Et, euh, et de par ça, je me suis dit, ok, bon, maintenant, comment je peux aller accueillir entre guillemets, cette version de moi et comment je peux répondre, entre guillemets, à ses envies, à ses rêves, à ses besoins, à ses attentes. Euh, et du coup, bah, par la suite, je me suis dit, mais en fait, là, je m'autorise vraiment à être moi-même. Donc, en fait, c'est vraiment un processus que j'ai vécu et que je vis encore à l'heure d'aujourd'hui, qui n'est bien évidemment pas terminé et qui ne sera, je pense, jamais terminé. Je tiens à le préciser, c'est important. Je pense aussi, ouais. Ce pas des processus qui ont une date de fin, sauf, je pense, quand tu meurs. Voilà. Voilà. Mais... Ouais. Donc, voilà, d'où je suis partie pour me dire, mais en fait, j'ai un plein potentiel que je peux développer, que je peux exploiter, et j'ai envie de le faire en conscience, en fait. Magnifique. Et je suis contente de t'avoir posé la question parce que finalement, en fait, de par ta réponse, tu viens de décrire vraiment le process que l'on vit dans un coaching, en fait.
Et je trouve ça super. Alors là, tu me l'as décrit en quelques minutes, mais vraiment, toutes les étapes que tu as vécues, c'est ce qu'on arrive à faire vivre aux coachés, finalement, aux personnes que l'on coach. Et comment? Totalement. Totalement. Donc c'est génial parce que vraiment tu l'as résumé avec ta façon à toi de dire les choses et je trouve ça beau. Euh, ok, et coucou Ra, je vous vois, hein. Si jamais vous voyez que je vous dis pas encore bonjour, Bienvenue. je vois tout le monde mais j'essaie de pas trop me déconcentrer avec les commentaires parce que j'ai pas encore l'habitude de les lire et de parler en même temps. Bref. Et dans tout ça, aujourd'hui, tu en es où en fait par rapport à tout ça, à tout ce que tu viens de nous raconter, tu en es où? Je pense que je suis dans une phase de changement. Je pense que je suis en deux périodes de vie. Donc, alors, c'est des mots enfin, des images que je mets sur des mots. Un peu on dit, cette ancienne vie, l'ancienne moi que j'étais, et accueillir cette nouvelle personne. Alors voilà, je suis toujours la même personne, hein. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas une meilleure version de moi qui arrive, hein. C'est moi, mais différemment. Et je suis en train d'accueillir cette personne. Donc, ça prend du temps, ça chamboule. Mais c'est aussi assez incroyable parce que bah, je redécouvre encore plein de nouvelles choses. Ouais. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans cette transition. Et du coup, bah, je suis aussi un peu en train de réadapter bah, du coup, mes accompagnements par rapport à ça parce que bah, il y a eu beaucoup de changements là, ce dernier mois, en fait, énergétiquement parlant. Ok, ok, ok. Donc voilà. Je vois Aura qui nous fait plein de petits cœurs. Je te remercie Aura. Ça fait toujours plaisir de voir des petits cœurs passer. Ok. Et du coup, quel type de personnes tu accompagnes aujourd'hui? Quelles sont justement les personnes voilà, qui peuvent peut-être venir connecter à ton univers? Qui sont ces personnes? Alors, pour l'instant, c'est majoritairement des femmes. Je ne suis pas du tout contre le coaching des hommes, mais c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, l'univers m'envoie des femmes. Donc, Ok. pour l'instant, je travaille avec des femmes qui ont besoin de se connaître, je pense, qui se sentent perdues par rapport à ce qu'elles ressentent, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport au rôle qu'elles ont dans la société, ou dans leur famille, ou dans leur relation de couple, tout dépend. Voilà, des personnes qui sentent aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elles, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, mais qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, qu'elles n'arrivent pas à le faire sortir, à le trouver. Souvent, ça se traduit par ce sentiment de ne pas être à sa place. C'est quelque chose que moi, je ressens, que j'ai beaucoup ressenti. C'est quand on se dit, ah, mais c'est bizarre, je ne suis pas à ma place là, je ne suis pas 100% moi, je suis pas... il y a quelque chose qui bloque. Et ben, c'est ce genre de femme en fait que j'accompagne. Après, j'ai pas on va dire, j'ai pas C'est pas de fermé aux autres. voilà, et j'ai pas de surestime. C'est-à-dire que dans cette connaissance de soi, dans le passage à l'action, après, ça peut se traduire par, bah voilà, moi je me rends compte que j'ai toujours voulu être indépendante, j'aimerais monter mon entreprise, pas de souci. Ou alors, ben, en fait, je me rends compte que je sais même pas quelles sont mes valeurs, j'ai besoin de repartir sur des bases. Enfin voilà, j'ai pas de... juste, voilà, ce sentiment de, ben, je me sens pas à ma place et je me sens déphasée, en fait. Voilà. Yes. Ok, ben écoute, je te remercie en tout cas pour ces partages. On arrive gentiment à la fin de ce live. La question que je pose à tout le monde à la fin de ce live, et je précise que je ne vous le dis pas par message pour pas que vous Oui, prépariez vos questions à l'avance, enfin vos réponses à c'est l'avance. Je demande à toutes les femmes que j'interviewe de me citer trois personnes qui les ont impactées dans leur vie, qui ont eu un impact. Alors, ça peut être professionnel et personnel, mais c'est toi qui choisis. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que bah, c'est un défi. C'est un défi de partage. C'est-à-dire que je me suis engagée à interviewer pendant une année tous les jours 365 femmes, donc potentiellement de parler pendant un an d'autres coachs, parce que la plupart des femmes qui vont venir sur mon compte sont des femmes qui sont déjà coachs. Il y aura d'autres femmes qui seront bah, peintres, artistes, peu importe. Mais le but vraiment de ce défi, c'est de montrer au monde qu'on peut parler des autres femmes qui sont comme nous de la même profession. Donc moi, je suis coach, toi, tu es coach, et que ça n'amène
rien de négatif et c'est pas parce que je vais parler de tes prestations ou de celles de quelqu'un d'autre que ça va m'enlever du boulot à moi en fait. C'est un peu ça le but, c'est aussi d'ancrer dans les mentalités que bah voilà, ça sert à rien de parler en mal des autres pour essayer de gagner des ventes parce que bah en fait ça marche pas comme ça tout simplement et tout est question d'énergie. Enfin ça c'est ma croyance. Et du coup, j'ai fait un petit pitch pour te laisser le temps de réfléchir aux trois personnes, mais du coup, ça m'intéresse de savoir quelles sont les trois personnes qui t'ont le plus inspiré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en ai déjà trouvé deux pour sûr. La troisième, il va quand même falloir que je réfléchisse encore un peu. Eh ben, tu as les deux premières pour réfléchir à la troisième. C'est un peu exactement ce que j'allais dire. La première, alors elle est ni coach, elle est ni dessinatrice, c'est ma maman. Ok. Ma maman pour sa farce et pour le soutien qu'elle m'accorde tous les jours, qui est pour moi très inspirant, l'amour qu'elle me donne aussi tous les jours, et d'ailleurs à moi et à mon frère et à ma sœur, hein, voilà, et voilà, sa manière d'être aussi présente pour les autres malgré tout ce qu'on peut vivre dans une vie. Donc elle a une force énorme. Je t'interromps parce que tu parles de ta maman, il y a la mienne qui vient de se connecter, donc je lui fais un gros bisou. C'était magnifique. Maman de Hélène, enchantée Laura, collègue de Hélène. Donc voilà, voilà, enfin, ma maman qui me soutient dans absolument toutes les décisions que je prends, enfin, quand elles sont positives et contentes. Ensuite, la deuxième personne, c'est Alexina Durocher. Donc c'est celle que je pense clairement dire que c'est ma mentor. Elle est québécoise. Son compte, c'est The Vibration Valley. Et en fait, elle est spécialisée en loi de l'attraction. Euh, et en fait, elle amène les femmes à se reconnecter à celles qu'elles sont réellement pour manifester leur vie de rêve. Elle nous permet aussi de se réconcilier avec l'argent, avec la femme qu'on est, à s'aimer telle qu'on est. Elle a fait un travail personnel énorme qui est très inspirant, dans lequel je me reconnais aussi pas mal quand même pour certains aspects. Donc voilà, c'est une vraie pépite. Et du coup, la troisième, je ne l'ai toujours pas trouvée. Ah oui, Bah, du si, je coup, pendant que tu cherches la troisième, je vais profiter pour lire les deux, trois commentaires que je viens de voir passer. Donc, il y a Raniva Le Riechâtel qui nous dit bah, bravo pour le challenge et je te remercie, Raniva. Alors, je ne sais pas si c'est Rani, si c'est Raniva. J'ai écourté à Raniva, mais ça me parle. Je te remercie. C'est vraiment un beau challenge que j'ai lancé et que j'espère va faire des petits en fait. J'espère qu'il va donner naissance à d'autres femmes qui vont faire aussi le challenge parce que je trouve ça tellement utile à la communauté de parler de nous avec bienveillance et de faire connaître d'autres femmes. Et enfin voilà, moi ça m'inspire tellement que j'espère que voilà que ça va faire des petits bébés partout dans le monde. Et Christa qui dit belle synchronicité. Effectivement, au moment où tu parlais de ma maman, il y a un maman qui s'est connecté, donc magnifique. Voilà. Donc, du coup, on en était à la troisième personne, Laura. Je t'ai laissé. Alors, est-ce que si elle n'est pas réelle, ça compte? Euh, ça dépend. Un personnage de série qui est incarné par une vraie personne, du coup. Est-ce que je l'accorde, est-ce que je l'accorde pas? Demandons à l'audience, aux 10 personnes qui nous regardent, on l'accorde, on la valide ou on la valide pas? Faites-nous des cœurs si c'est validé et pas de cœurs si c'est pas validé. Sinon, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Voilà. On va demander aux personnes qui nous regardent, c'est plus simple. Alors pour l'instant, je vois pas de cœur, hein. Ouais, j'allais dire, ça a l'air un peu mort. Donc c'est un peu mort, donc on va te demander de chercher quelqu'un d'autre. Ok. Alors, Il y a Aura qui est sympa qui te dit oui, mais c'est la seule, hein. quelqu'un d'autre qui m'inspire. Ça peut être au travail, dans ta vie perso, un livre, peu importe. Ah, les cœurs arrivent. Du coup, en livre, c'est pas une personne. Bah, c'est écrit par une personne. Ben oui, mais une série, c'est tourné par une personne. Enfin bref, alors non. Non, Là, en fait, tu viens me chercher, Laura. ah bah, non, j'ai envie de dire que une personne qui m'inspire assez ces temps et qui me rend assez fière, c'est moi-même. Yes, En fait, c'est magnifique. parce que je me suis pas mal battue cette année. Et alors, oui, en effet, il y a des moments où j'ai encore envie de baisser les bras, c'est normal, c'est humain. Mais je trouve que ce que je mets en place, ce que je fais tous les jours, en fait, c'est quelque chose dont je suis fière et qui m'inspire et qui me donne aussi envie de continuer.
Donc, je pense que la troisième personne, c'est important. On ne pense peut-être pas assez souvent à nous quand on pense aux trois personnes. C'est Donc, ce que j'étais en train de me dire. j'ai envie de dire que cette troisième personne, en fait, c'est moi-même. J'étais en train de me dire, euh, en fait, j'étais en train de me dire, c'est fort ce que tu dis. Euh, Moi, j'aurais pas pensé à moi. Si on m'avait posé la question, j'aurais pas pensé à moi en premier. Parce que j'ai de nature, j'ai cette tendance à aller voir ce que j'aime chez les autres, mais pas forcément chez moi encore, en fait. D'accord. Et je trouve ça incroyable que tu aies eu le courage de dire, bah, en fait, non, la troisième personne, c'est moi. Et je trouve que c'est hyper courageux de toi, de ta part. Merci. Donc voilà, je trouve ça très inspirant. Et je vais commencer à me poser les questions sur moi-même. Voilà. Alors, tu sais, maintenant que je l'ai dit, je vais commencer à creuser parce que ça m'est venu pendant qu'on discutait où je me suis dit, mais Mais sincèrement, qui c'est c'est encore qui mieux. m'inspire? Et je me suis dit, mais en fait, c'est quand j'arrête pas de me dire que je suis fière de moi, que voilà, je fais des efforts, que je vais toujours au plus loin de ma zone de confort pour continuer à grandir, continuer à évoluer, que je passe mon temps à me dire que commence à vraiment m'aimer, que je suis quelqu'un de. Enfin voilà, je suis en train de changer mon regard sur moi, mais pourtant, enfin, du coup, ça ne colle pas de pas dire que je m'inspire en fait, parce que c'est ces pensées, c'est Bravo. cette vision que je travaille de moi qui aussi m'inspire à, voilà, à pas toujours tout lâcher, surtout quand on est sur Instagram où des fois ça marche pas comme on veut et ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant. Ouais. Donc en fait, je me suis rendu compte maintenant et je pense que je vais aller le travailler en journaling. Super. Je te remercie du partage. Je vois juste un commentaire qui me fait rire parce que je pense qu'il y a un petit décalage entre quand je pose une question et que les réponses arrivent. Et Chloé qui nous disait, allez, ça compte. Vas-y, partage-nous juste qui c'était ton personnage de série parce que du coup, ça m'intrigue. Mais en deux mots parce qu'on est arrivé à la fin de ce Oui. live. Non, non, c'est Brooke Davis dans Les Frères Scott. Parce que Ok. cette personne, ce personnage est passé d'une lycéenne, on va dire débauchée, qui avait que le paraître, à une personne qui est devenue femme d'entreprise à succès, qui a réussi à créer sa vie de famille et sa vie de rêve. Donc voilà. Ok. Alors, si je suis sincère avec toi, je préfère la réponse que tu as eue avant. Oui, c'est Ok. vrai c'est vrai que la mienne est plus pertinente. Christa qui te dit magnifique, bravo pour cette réponse. Aura qui dit Ça. youhou. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé au live, d'avoir joué le jeu avec nous en répondant aux questions. C'est plaisant de nous envoyer plein de petits cœurs et merci beaucoup à Merci toi, surtout beaucoup. Laura, Merci d'avoir à participé, de nous toi. avoir partagé qui tu es. Euh, et je te laisserai venir mettre en commentaire sous la vidéo bah, justement les trois personnes qui t'inspirent, dont toi. Et comme ça, les personnes qui auront envie de connecter avec toi, ils pourront le faire aussi, te retrouver plus rapidement. Voilà. Merci. Euh, Avec grand plaisir. mais je t'en prie. Et Pour ma bonne part, je vous dis soirée. à demain pour Bonne le soirée à prochain tout le monde. live. Je précise juste que demain, le live sera à 10h du matin. Je change d'horaire, je switch. Laura qui s'étouffe. Ah, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Oui, alors Oula. les horaires vont être variables en fonction de une des pays avec lesquels je Ah vais bah oui. faire les interviews et aussi de mon emploi du temps et de celui de la personne que j'interviewe. Oui. Donc voilà, il y aura des jours où ça sera le matin, en général entre 10h et 11h, et il y aura des soirs où ça sera le soir. Voilà, donc demain matin, 10h du matin, vous aurez l'occasion de le voir en replay si vous ne pouvez pas le voir en live et c'est OK. Et pour les personnes qui vont nous regarder en replay, n'hésitez pas à mettre des petits hashtags replay. Elle a commenté. Coucou, Claudine, c'est ta maman? Oui, coucou Claudine. Magnifique, on envoie des bisous à Claudine. Super. Claudine, je vous invite à regarder en replay le live parce que votre fille a parlé de vous. Voilà. C'est un petit clin d'œil. Merci à tous. Je vous dis à demain. Belle soirée. Je vous embrasse. Je vous aime fort et Belle soirée bye. tout le monde. Merci Ciao. beaucoup. Ciao.